Voilà, donc Madame Ravidat est revenue. Partager l'écran, je l'ai autorisé. N'oubliez pas d'activer votre micro si vous nous entendez. Parce que vous seul pouvez le faire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors maintenant je vais Oui. essayer de repartager pour voir si ça marche. Ah voilà, ça y est, c'est mieux. Mieux. Voilà, alors on y va. Est-ce que je Voilà. pars maintenant quand je me mets en présentation, est-ce que ça marche? Non, mais alors non, je ne sais Non. pas ce qui se passe. Il y a une. Est-ce que c'est un format qui n'est pas pris en compte? Bah, c'est un PowerPoint de Oui, base. mais on a eu avec, donc avec l'UCO, là, il y a une heure, une autre présentation, il n'y a pas eu de souci. Et Bon, ils c'est ont des fait petits. un PowerPoint animé? Un PowerPoint, enfin voilà, comme vous. Bon, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est même si il n'est pas en plein écran, donc on peut quand même voir les Ouais, mais images. c'est embêtant parce que sur le plan pédagogique, c'est beaucoup moins bon, quoi. Oui, je peux comprendre, mais là, j'ai pas de solution à vous proposer directement. Parce que bon, là, à part, bon, on voit le haut de PowerPoint, mais après, sinon, le reste est quand même. Voilà, on a quand même filière, la structure d'accueil, Université de Paris. Non, mais là, vraiment, ah oui, et puis c'est tout petit, d'après ce Non, non, que je ça, vois. Non, c'est lisible. au niveau de l'image, on a quasiment le plein écran. Enfin, on gagnerait quelques centimètres, mais on voit tout à fait les masters mention CCA, 35 intervenants professionnels. Pour moi, j'ai pas de souci. Enfin, l'IUT de Paris, Rive de Seine, Université de Paris, les logos. C'est à défaut Non, d'autres mais parce choses. qu'après, pour expliquer comment ça s'inscrit le master CCA dans toute une filière, ça va être embêtant de ne pas avoir l'animation. Mais de toute façon, vous allez passer les slides. Là, vous les passez à l'écran. Donc, de toute façon, l'animation, on l'aura en même temps. Non, vous n'aurez pas d'animation, parce que je suis obligée de passer en mode présentation pour que vous ayez l'animation. D'accord. D'accord. Alors, je vais essayer, si je réduis, si je fais ça, et là, vous avez Non, j'ai un écran. Je Non, ne comprends pas un pourquoi j'ai écran un écran noir. noir. Ouais. un écran noir. Et là, si je passe, là, j'ai agité la présentation. Là, vous avez toujours un écran noir. Oui, oui, Oui. toujours. Aïe, aïe. Ah, zut. Ouais, zut. Bon, tant pis. Ouais, c'est embêtant. Ok, C'est tant pis. pas le plus parfait. Oui, je suis. Et si on enlève la prévisualisation, ça, Ah, oui. c'est peut-être une question de réseau. Il n'y a peut-être pas assez de bande passante pour. Je ne sais pas. On est sur de la fibre. Alors, on n'est pas en giga, mais on est quand même sur du 30 mégas. Donc normalement, ça tourne Moi aussi, je suis assez sur bien. fibre. Moi aussi, je Donc, suis sur fibre. Donc, normalement, voilà, bon. on n'a pas de souci. Donc, soit il reconnaît pas la transmission si vous êtes sur le double écran. Non, mais ça y est, j'ai enlevé le double Ok, écran là. d'accord. Bah, je J'ai ne, oublié, j'ai enlevé le double écran. non, Et enfin, si on n'a jamais été exposé à ce type de problème auparavant. Donc, pourquoi ils ne diffusaient pas le Alors là, diaporama? j'ai enlevé la prévisualisation et D'accord. donc je vais me remettre en présentation. Peut-être que ça va gagner un petit peu ça va peut-être marcher. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ah, Toujours l'écran noir. toujours cet horrible écran noir. Ah là 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 là, zut. Décidément, il veut pas. Donc bon, bah, tant pis, on fera sans. On fera sans. Est-ce que vous pouvez défiler les slides, vous?
Ah oui, oui, moi je peux les Ouais. défiler, mais le problème c'est l'animation à l'intérieur du slide. Le slide, c'est pas un problème, mais c'est à l'intérieur qu'il faut animer. Mais bon, tant pis, on va s'en passer. Bah, vous me dites quand vous souhaitez que Allez-y, je on y commence. va, on y va, on peut y aller. On peut y aller, comme ça on est déjà à midi, enfin bon, un peu moins pour vous. Parce qu'il Voilà. y a que 2 participants, c'est ça? Là, nous sommes alors sur le Facebook Live, on a 6 personnes en cours et ici donc nous sommes 4 actuellement sur le Click Meeting. Voilà, les élèves sont D'accord. encore en cours, malheureusement. Ah C'est vrai zut. que voilà. Est-ce que vous voulez qu'on reporte à un autre moment? Non, 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 parce que malheureusement, on est sur 2 journées avec un calendrier qui est Très, très particulier, mais c'est serré. justement le but, c'est de pouvoir capturer ça et d'enregistrer ça en archive et éventuellement de le Ils reproposer peuvent en les temps et en visionner, heure, ouais, voilà, et visionner visionner sur la plus tard page. quand ils en ont besoin. Oh, C'est un petit peu l'idée. d'accord, d'accord. Et après, bon, peut-être qu'effectivement, si un jour il y a peut-être des fortes demandes, faire ce format-là, mais en ponctuel, c'est-à-dire en dehors de ces journées virtuelles que l'on fait une fois par an maintenant, peut-être effectivement faire une après-midi, enfin pas une après-midi, mais une heure, s'il y a une demande ou autre chose, ça peut être à réfléchir. Là, malheureusement, on est un petit peu, voilà, on a un planning, 10 établissements, 2 institutions, l'AUF et Campus France, qui participeront aussi. Donc, on est à fond pour 2 journées, à notre niveau en tout cas. Alors, on y va, on On y peut y va. aller. Donc, Allez, on vous écoute. en fait, l'université de Paris, parce que lorsque l'étudiant donc vient de hors France, c'est-à-dire soit de l'Union européenne, soit plus largement de l'étranger, on ne connaît pas bien l'université de Paris, ce que ça représente. Donc, c'est important. L'université de Paris, est-ce que vous voyez quand je surligne? Oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, très bien. Donc, l'université de Paris, donc c'est 63 000 étudiants. Il y a environ 4 600 chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc, c'est une grosse université de recherche. Il y a 119 structures de recherche, 35 bâtiments universitaires répartis dans Paris. Et parmi ces 35 bâtiments universitaires, on trouve l'IUT de Paris Rive-de-Seine. Et donc, dans l'IUT de Paris Rive-de-Seine, donc, il y a 3000 étudiants, pas mal d'enseignants-chercheurs, 170, beaucoup d'intervenants professionnels, 750, 39 formations. Et parmi ces 39 formations, on trouve donc la filière CCA avec 2 diplômes, la licence 3 parcours comptabilité contrôle audit et le master mention comptabilité contrôle audit. On a 140 étudiants, 11 enseignants-chercheurs et 35 intervenants professionnels. Donc ça fait la filière existe depuis 1992 à l'Université de Paris. D'accord. Donc l'année prochaine, on aura 30 ans. Voilà. Bon anniversaire d'avance. Voilà. Et donc, la structure d'accueil de la filière CCA, donc, on est adossé à l'Ordre des experts comptables, à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est l'expertise comptable, ça, c'est le commissariat aux comptes. On est aussi adossé à 3 laboratoires de recherche où les enseignants, chercheurs et chercheurs font leur recherche. Donc le LIPSIS, le CEDAG et l'IRAS. On est aussi un membre actif de l'association France Master CCA. Alors France Master CCA, c'est très important parce que c'est une association qui regroupe tous les Masters CCA de France. Et donc il y a un cahier des charges et donc les formations sont normalisées et nous sommes régulièrement audités dans nos pratiques et donc c'est très bien, c'est très très bien. Ils sont en lien avec le ministère, ce qui nous permet d'avoir des dérogations pour le nombre d'heures enseignées et les volumes horaires et aussi tout ce qui concerne les sélections.
Pour l'organisation de la filière comptabilité contrôle audit, donc comme vous l'avez vu, on a beaucoup d'intervenants professionnels et des enseignants-chercheurs qui s'appuient sur la recherche. Donc on a un parcours en 3 ans, donc avec une licence 3 qui est avec l'acquisition des fondamentaux. Alors ça, c'est très important, ce n'est pas une licence professionnelle, hein, c'est une licence générale. Hein. Ça, c'est important. D'accord. C'est une licence générale 3, donc 3e année. Donc, on rentre sur la 3e année. Donc, il faut avoir fait un bac plus 2 quelque part. Mais là, on rentre en 3e année. Donc, c'est l'acquisition des fondamentaux. On a ensuite le M1 CCA. On approfondit les fondamentaux. Et le M2 sur les matières internationales, tout ce qui concerne les groupes. On est habilité depuis 2006 donc, à délivrer le maximum de dispenses des UE du DSCG. On a 5 sur 7, donc il reste l'UE 1 et l'UE 4. L'UE 1, c'est droit et fiscalité, et l'UE 4, c'est l'audit. Et on délivre aussi la totalité des 13 UE du DSCG avec le master. On a 2 modalités de formation, en apprentissage et en formation initiale classique. Donc là, les cours en L3, c'est 600 heures de formation, 600 heures en M1 et 500 heures en M2. Que vous soyez en formation initiale ou en apprentissage, c'est le même nombre de formations. Donc, c'est le même diplôme. Il n'y en a pas un qui est plus facile à avoir que l'autre. C'est le même diplôme avec 2 modalités de formation différentes. J'insiste, hein, c'est des modalités de formation, l'apprentissage et l'initial. Hein, c'est le même diplôme. D'accord. C'est important à bien comprendre ça. Et donc, ça qui aurait fallu être un petit peu animé. En fait, il faut commencer par, on a une licence 3 là, qui est un parcours CCA, une M1, un M2, ce qui constitue ici, là, vous avez la constitution là, des 3 années. Et ensuite, c'est comment entre-t-on dans ces 3 années? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous rentrez avec un bac plus 2 sur dossier et entretien. Et donc là, je vous ai mis donc, la répartition des formations, des origines des formations entre 2020-21 et 21-22. Donc ça vous donne une idée du type de formation privilégiée à l'entrée de la L3. Donc un DUT gestion, économie, administration. Donc ça, c'est ceux qui viennent de l'Université de Paris. Ça, ce sont les autres DUT des autres universités. Il y a des BTS et des licences 2. Donc, vous voyez ici les répartitions. Alors, on n'a pas de barème. On prend en fonction des étudiants, de la compétence des étudiants. Donc, on ne suit pas des pourcentages particuliers. Il faut prendre tant d'UP, tant d'autres. Non, c'est en fonction vraiment des profils des étudiants, des profils de candidature. Donc, les pourcentages d'accès diffèrent en fonction de la qualité des candidatures. Une fois que vous êtes dans la L3, pour passer en M1 CCA, ce n'est pas automatique. Il faut savoir qu'en L3, il y a entre 70 et 75% de taux de réussite, parce que les étudiants trouvent que finalement, ce n'est peut-être pas leur filière. Et donc, nous, c'est la L3, c'est un des objectifs de la L3 est d'être un révélateur de parcours. Donc, pour savoir si vraiment vous êtes fait pour cette formation. Donc, il y a à peu près entre 20 et 30% par année des étudiants qui quittent la filière après la L3. Donc, on a le jury de L3 de notre plus des dossiers, c'est-à-dire un dossier, c'est plutôt de la motivation. Hein, donc, on regarde surtout pour nos étudiants, ceux qui viennent de chez nous, qui ont fait la L3, la motivation à entrer en master.
une fois que vous êtes en master, il y a d'autres accès. Donc, vous pouvez déposer votre dossier sur dossier entretien si vous avez eu un DCG complété, donc avec les 13 UE. Soit vous venez d'une autre L3 CCA, c'est-à-dire d'une autre université en France ou à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Soit vous avez une L3 comptable. Donc là, il y a dossier et entretien, ce qui vous permet de rentrer en Master 1 mention CCA. Ici, là, pour rentrer en M2, c'est un jury. Donc, si vous avez validé votre M1, c'est 2 droits. Vous pouvez rentrer 2 droits en Master 2 CCA, ce qui n'est pas le cas pour de la L3 en M1. Il n'y a pas d'admission de droit entre la L3 et le M1. Donc, pour le M2, c'est encore plus restrictif. Il faut avoir un M1 CCA. Donc, voilà, il faut avoir un M1 CCA, c'est sur dossier et entretien. Donc, vous verrez au niveau des taux d'admission tout à l'heure sur un autre slide, le taux d'admissibilité et d'admission est plus grand à partir de la L3. Plus vous essayez de rentrer sur le M1, plus sur le M2, plus c'est difficile parce qu'on donne priorité à nos étudiants de notre formation. D'accord. Donc, donc la concurrence est rude pour rentrer ici en M1 CCA directement. Une fois que vous avez votre M2 CCA, finalement, qu'est-ce que vous faites? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez les 2 UE qui manquent, là, qui ne sont jamais donnés en équivalence. C'est l'UE1 et l'UE4. Alors, je répète, l'UE1, c'est l'UE juridique et fiscal. L'UE4, c'est l'audit. Donc, il faut valider ces 2 UE. Vous rentrez dans le stage d'expertise pendant 3 ans, donc de PAX plus 5 à BAC plus 8. Là, vous êtes rémunéré, hein, vous travaillez et vous êtes expert stagiaire. Ici, là, vous êtes expert stagiaire. Et là, une fois que vous avez terminé votre stage en tant qu'expert stagiaire dans une entreprise ou dans un cabinet d'audit, à ce moment-là, l'année suivante, vous pouvez présenter votre diplôme d'expert comptable qui consiste en un mémoire d'expertise comptable. Une fois que c'est assez difficile, ce mémoire est assez difficile, mais ici, vous êtes préparé à ce mémoire depuis la licence. Donc, toutes les méthodologies de recherche et de réalisation d'un rapport et d'un mémoire, il y a des cours pour ça et vous êtes accompagné pendant 3 ans pour être dans les meilleures conditions possibles pour réussir ce mémoire d'expertise comptable après votre stage. Une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes inscrit à l'ordre et vous êtes inscrit à l'ordre et vous êtes aussi commissaire aux comptes. Donc, ça fait un beau parcours. Et donc, tous nos étudiants ne sont pas inscrits à l'ordre, ne vont pas jusqu'au bout. Ça ne les empêche pas d'avoir des très beaux profils. Donc, on en a pris quelques-uns. Donc, par exemple, Johanna, qui est la promotion George Sand de 2015. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé chez EY comme auditeur financier. En 2018, elle était chez Gucci comme contrôleur financier. Et depuis 2021, depuis cette année, elle est retournée chez EY en tant que consultant financier manager. Donc, elle a un très, très gros poste chez EY, là. Parce qu'ils sont allés la débaucher chez Gucci. Donc, je peux vous dire que là, elle a un très gros poste chez EY. Alors, Thibaut, alors ça, c'est très intéressant parce que Thibaut, promotion Georges V en 2015, on a une UE en M1 qui permet aux étudiants qui sont inscrits en formation initiale de mettre en œuvre un projet de création d'entreprise. Donc, c'est accompagné par les enseignants. Et donc, ils ont conçu dans l'UE projet de Master 1 de créer une société qui s'appelle Smart Renting, donc en 2015. Et il a commencé à travailler chez Mazars, mais il a vite arrêté parce qu'il voulait continuer la création de sa société. Donc, fin 2018, ils étaient à 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et fin 2019, ils sont à 9 millions d'euros. Ils se sont développés sur toute la France et ils lèvent régulièrement 1 à 3 millions d'euros auprès de tous les 2 ans auprès des banques.
des investisseurs et ça marche vraiment très très bien. Donc on est très content que cette UE, de cette UE, bon, il y en a d'autres qui ont essayé de faire d'autres projets, mais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il manquait d'investisseurs. Là, eux, ils se sont bien développés. Donc là, Mamadou, donc la promotion Bataclan 2016. Donc lui, il travaille chez Mazars depuis 2016, il n'a pas quitté. Et ce qui lui plaît beaucoup, il est expert dans les filiales françaises de groupes étrangers, mais en Afrique, principalement en Afrique. Il parcourt toute l'Afrique, donc il est très très content. Julien, donc la promotion Marc Morin, 2018. Il a commencé chez UI et il travaille depuis cette année chez Hermès en tant que consolideur groupe. Donc là aussi, c'est vraiment un très beau poste. On a Mathilde, donc la promotion Marc Morin 2018, elle est chez le groupe DBA. Le groupe DBA, c'est un très gros groupe de consolidation en France. Et ils ont dans leur portefeuille que des sociétés du CAC 40. C'est un beau poste. Vasile, donc Rosa Parks 2017. Il est toujours chez Mazars. Il est expert comptable stagiaire. Pierre-Alain, donc lui, Bataclan 2016, il est toujours chez PricewaterhouseCoopers. Il est passé manager et il est expert comptable, commissaire aux comptes. Alessandra, donc Bataclan 2016, elle est dans le groupe DBA, donc dans le même groupe que Mathilde. Mais elle est dans les conseils grands comptes. Avant, elle n'a pas travaillé directement. Enfin, elle a fait un volontariat international en entreprise. Il y en a qui partent. Alors là, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils travaillent en Angleterre, Pierre-Alain. Tous ne restent pas en France. Il y en a qui sont partis en Australie. Il y en a qui travaillent à New York. D'autres à San Francisco. J'aurais dû le mettre. On a un étudiant qui est à San Francisco, qui a monté son entreprise d'audit et qui est à San Francisco depuis maintenant 5-6 ans. Ça marche très très bien. Des grands voyageurs. Oui, pas tous, mais il y en a qui aiment bien. Donc Julie, la promotion No Name en 2021, qui travaille chez Grant Thornton, auditrice financière. On n'a pas que des gens qui restent en finance. On a Francis, Stephen Hawking, 2019. Il travaille à Station F. Station F, c'est une pépinière de start-up. Et lui, il a opté pour faire de l'informatique. Donc, il est programmeur web. Alors, en même temps que sa formation de master, il a fait l'école 42. Oui. Et donc, son frère fait la même chose, qui était chez nous, et donc ils font l'école 42. Donc voilà, ça donne vraiment beaucoup d'ouverture. William, lui, promotion 2020. Tiens, j'ai oublié de mettre le nom de la promotion, ça c'est bizarre. Je crois que c'est 2020, c'est la promotion c'est la promotion Zoom à cause du voilà, c'est ça, c'est la promotion Zoom 2020. Voilà, donc lui, il est chez Grant Thornton, auditeur financier. Alexandre, donc c'est Marc Morin, donc lui, il est chez Price. Et avant, il était chez Samothrace. Depuis cette année, il est chez Price. Donc, vous voyez, ça fait des beaux profils d'étudiants qui sont vraiment bien dans leur peau. On a ensuite donc la procédure de candidature. Donc, si vous voulez candidater chez nous, c'est tout à fait possible. Donc, il y a e-candidat ici, là, il faut aller sur le site web de l'Université de Paris. Très bien. Et cette année, donc, c'est du 1er mars au 30 avril. Donc, vous recevez un mail si votre dossier de candidature est retenu ou pas pour un entretien. Si votre dossier de candidature est retenu et que vous êtes à Djibouti, on ne vous demande pas de venir, on fait une visio. C'est gentil. Donc, l'admission, voilà, l'entretien aura lieu en juin. Et donc,
vous pouvez avoir un bon entretien, mais si votre dossier de candidature était moyen, mais on l'a pris quand même et que vous avez un entretien qui ne compense pas tellement votre dossier de candidature et qu'il y a quelqu'un qui était meilleur à ce moment-là, même si vous avez un entretien qui est correct, vous n'êtes pas pris. Donc là, c'est vraiment, c'est en fonction de la qualité des candidats. Et là, ça vous donne un peu le taux de pression qu'on a sur les 3 années. Oui. On a 930 dossiers cette année. C'est 2021-2022. On a eu 930 dossiers pour 50 à 60 places. Donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est que là où vous avez le plus de possibilités de rentrer, c'est par la licence. En M1, on a 713 dossiers pour 10 à 15 places. Alors ça dépend complètement des étudiants. Si vous avez beaucoup d'étudiants de L3 qui ont changé de parcours ou qui ont redoublé, mais on a quand même très peu de redoublants, on a 1 ou 2 redoublants par an. Le reste, c'est des changements d'orientation. Là, il se peut que ça tombe à 5 places, vous voyez, sur le M1. Parce que si on a beaucoup d'étudiants de L3 qui finalement décident de faire le master, ça laisse peu de place pour le M1, pour les entrées externes. Et pour le M2 CCA, on a 102 dossiers pour 2 à 5 places. Et là, c'est pareil, on a très peu de place pour le M2 puisqu'on favorise nos étudiants. Et là, vous avez donc nos partenaires, donc la compagnie. On a un partenariat avec la compagnie. Donc les diplômes sont remis au sein de la compagnie. Donc c'est bien fait. Donc France Master CCA. Et là, on a DIFCAM parce que c'est notre partenaire pour l'apprentissage. Et ça, c'est nos principaux. On en a d'autres, mais on a mis les plus importants, nos partenaires pour les stages et les apprentissages. Ensuite, si vous êtes admis à l'Université de Paris, les étudiants, c'est vraiment très bien fait. Vous avez une box, donc vous pourrez aller voir en vous connectant sur ce lien-là. Vous voyez, il y a une box et puis vous avez il regroupe tous les services pour les étudiants. Donc, info perso, on l'a appelé l'icône de survie parce que dans info perso, vous trouvez tout, hein, les notes, vos notes, les cours en ligne, la messagerie, parce que vous avez une messagerie personnelle en étu Université de Paris. Vous avez aussi Zoom, vous avez comment dire, vous pouvez l'utiliser d'une façon professionnelle. Vous avez une licence professionnelle en tant qu'étudiant, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement, Zoom. Et vous avez le lien vers les bibliothèques et les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est énorme ce qu'il y a en bibliothèque et vous avez vous avez beaucoup d'aides pour bien faire un mémoire, pour Zotero aussi, pour faire les bibliographies. Vous êtes beaucoup aidés et toutes les ressources en ligne sont gratuites pour les étudiants de Paris. Et par exemple, nous, on a des ressources qui sont très chères. Le Francis Lefebvre, par exemple, ou le Navis fiscal, que même certains inspecteurs des impôts n'ont pas accès parce que faut que Bercy paye, il paye pas pour tout le monde. Donc voilà, vous l'avez gratuitement. Donc c'est pour ça que lorsque vous rédigez des rapports ou des mémoires, si votre actualité juridique, fiscale ou sociale ou économique n'est pas à jour, ça vous coûte très cher en points, ça. Compte tenu de la disponibilité des ressources qui sont offertes aux étudiants de l'Université de Paris. Vous avez une autre icône aussi qui est assez intéressante, c'est l'icône libre service. Vous pourrez aller voir sur le site Bienvenue. Vous pouvez apprendre une langue en autonomie.
Et alors, je crois qu'il y a 12 langues, 12 ou 14 langues, je ne sais plus, il faudrait vérifier, 12 ou 14 langues que vous pouvez apprendre en autonomie. Vous avez un Fab Lab, alors ça, pour ceux qui veulent être un peu créatifs, c'est la pédagogie inversée dans ces Fab Labs, et donc si vous avez un petit fichier à 3D là, et que vous voulez fabriquer quelque chose avec des imprimantes 3D, 4D, ben c'est possible, c'est gratuit. Et vous avez toujours des étudiants dans ce Fab Lab pour vous aider, pour utiliser les machines, ou des enseignants. C'est sous mode projet, c'est très bien fait. Et puis, vous pouvez aussi avoir de l'entrepreneuriat, pour si jamais vous voulez vous lancer. Donc, vous avez les aides, la santé, la culture, les restos, le sport, voilà, les BU, les associations. Donc, voilà. L'université de Paris, c'est très très bien fait, et donc vous avez tous vos services qui sont regroupés au sein d'une box quand vous êtes admis. Voilà. Donc si vous souhaitez, je peux répondre aux questions que vous avez éventuellement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis quelques petites secondes. Désolé si je disparais de l'écran ou du son. Alors oui, j'ai alors une question donc d'un étudiant Ouais. dont il explique donc il a un bac+2 en finance et comptabilité, donc c'est un DUT GEA, donc l'un Ouais, des très DUT que bien. vous prenez, et il est actuellement en licence appliquée entrepreneuriat et innovation, donc ce dont vous venez de juste à l'instant de parler. Est-ce qu'il il pose la question s'il peut suivre son master, enfin s'il pourrait postuler en master chez vous, CCA. Est-ce que ça fait partie des profils qui vous intéressent, en plus effectivement du dossier de candidature et de l'entretien qui pourrait déterminer s'il a sa place? Est-ce que ça fait partie des profils qui vous intéressent? Bah, là, en fait, il y a des prérequis. Il faudrait regarder dans sa formation s'il a du droit des sociétés, parce que le problème des licences, de ce genre de licence, c'est qu'il manque le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit du travail. Et le droit, je sais pas si les étudiants à Djibouti reçoivent des cours de droit du travail français, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, il y a beaucoup d'heures, il y a 60 heures de formation à L3 de droit du travail, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. D'accord. Et il faut faire du droit des sociétés, pourquoi c'est important le droit des sociétés? Parce que l'audit s'appuie sur le droit des sociétés. Donc si vous ne connaissez pas le droit des sociétés, ça va être très difficile de suivre en audit. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour un étudiant étranger, si malheureusement dans son cursus normal n'a pas pu bénéficier donc du droit des sociétés ou du droit du travail, est-ce que Droit vous pourriez, fiscal aussi. ou droit fiscal aussi, Ouais. est-ce que vous pourriez lui conseiller, je sais pas, peut-être des livres ou Ah des... non, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. On sait que l'apprentissage par les livres, si c'est pas, on peut toujours apprendre, d'avoir une super grande mémoire, ce que je vous souhaite. Mais la seule façon de savoir si les prérequis sont là, c'est d'avoir une évaluation. Donc, sans l'évaluation, on ne peut pas s'assurer que les prérequis sont là. Sont suffisants, d'accord. Ils sont suffisants parce qu'en fait, l'auto-formation, ça, c'est très bien, mais il y a un risque très fort que l'étudiant se perde dans des détails. Quand, par exemple, vous avez un cours, l'enseignant est là pour vous indiquer exactement ce qui est important à savoir. Et vous êtes évalué sur des points clés. Et donc, l'étudiant en auto-formation peut avoir une très bonne connaissance de points de détail et pas nécessairement les points clés pour suivre un master. D'accord.
Et donc, alors si en auto-formation ça ne fonctionne pas, est-ce que vous savez s'il existe des formations en ligne? Enfin, je citerai Alors, pour en fait, ce qui serait bien, je ne sais pas si l'université de Djibouti vous le permet, c'est de prendre, par exemple, au même moment que leur formation, c'est de prendre des UE libres, c'est-à-dire ils vont dans une autre formation, ils demandent à leur université d'être inscrits en candidat libre dans une UE de droit des sociétés, de droit du travail et droit fiscal. Ils prennent, ils répartissent un peu et puis qu'ils aient l'évaluation et ensuite le document comme quoi ils ont bien suivi Très bien. ces UE. Très, Ça doit très être possible, j'imagine. Bah écoutez, on était là justement, c'était le but de cette intervention, c'est que nous aussi on apprenne, donc on posera la question aux différentes facultés, à la fac de droit, Mhm. parce que je pense que c'est elle qui peut, Justement. Très nous bonne répondre idée ça. à ça. Voilà, en plus Oui. voilà, c'est une faculté avec qui on travaille aussi beaucoup, donc on posera la question au doyen et au directeur des études qui était aussi un ancien alumni, qui nous avait beaucoup aidé l'an dernier. Donc, merci. En tout cas, ce conseil-là est extrêmement précieux à notre niveau. Ça nous permettra, je l'espère, de pouvoir pousser et d'aider les étudiants. On a une autre question, mais là, vous l'aviez effectivement un petit peu précisé. Est-ce que donc CCA, c'est donc la seule formation qui existe à l'Université de Paris? Alors non, effectivement, sur le début du diaporama, Non, non, non. c'est une formation parmi un Ah oui, panel oui, oui, extrêmement c'est riche. parmi. Ah Voilà, ouais, voilà, oui, vous c'est avez remis même la première beaucoup, page. beaucoup. Ah oui, Voilà, beaucoup, 39 beaucoup. formations. Donc, Ouais. c'est une Mais formation parmi ça, 30. c'est 39 formations au sein de l'UT de Paris, mais au sein de l'Université de Paris, il y a 3 facultés. Et trois, voilà, Donc, donc ça doit. il y a 3 facultés. Il y a une faculté dans laquelle on est qui s'appelle Société et Humanité, D'accord. dans laquelle on se trouve. Et il y a une faculté médicale et il y a une faculté sciences et ingénierie. Donc, il y D'accord. a 3 facultés au sein de l'Université de Paris. Si j'avais mis le nombre de formations, là, ça Oui, aurait oui. été fou. Ça Et aurait puis, été, nous aurons même demain des collègues, enfin, un petit peu de c'est l'IPGP qui participera aussi à un atelier pour la géoscience. Voilà, Ah bah qui voilà, seront bah, complets. Voilà. l'IPGP fait partie de la faculté sciences de l'Université de Paris. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est pour bien Voilà. expliquer que c'est Voilà. pas, qu'il n'y a pas qu'une seule formation. Bah, sinon, ça ferait beaucoup d'universités pour une formation. Non, non, heureusement, voilà, Ouais. vous regroupez tout ça pour les étudiants. Justement. Très, très bien, très, très bien. Donc, voilà, si je peux un petit peu résumer, donc en fait, l'idéal peut-être pour les étudiants pour avoir Oui, plus de dites-moi. chances, entre guillemets, d'être sélectionnés, enfin d'être sélectionnable avant d'être sélectionné. Donc, ça serait plutôt de candidater en troisième année de licence pour Ouais. justement avoir toutes les bases et passer la barrière du Master 1. Et ça, je le rappelle, même on l'avait déjà évoqué l'an dernier sur les précédentes journées, le Master 1, globalement, dans toutes les universités françaises, est devenu beaucoup plus sélectif qu'avant. C'est ça. Voilà, il vaut mieux parfois reculer d'un pas pour pouvoir mieux sauter. En tout cas, par rapport à votre filière CCA, c'est ça. Et donc, vous n'êtes bien évidemment pas la seule université à faire ce CCA-là, mais en Ah tout non, cas, non, vous non, êtes très structuré, il y a voilà, eu comme vous l'aviez, voilà. il y a 32 ou 34 universités en France, donc vous n'êtes pas obligé de faire le Master CCA à Paris, hein, mais et il Voilà. y a plusieurs Master CCA à Paris. Vous avez le Master CCA à l'Université de Paris, vous avez le Master CCA de Sorbonne Université, de ces ex-Panthéon-Sorbonne, et vous avez un Master CCA à Dauphine. Mhm. Vous avez un Master CCA aussi, je crois, à Nanterre. Vous en avez un à Marne-la-Vallée. Vous en avez un à Sceaux. Donc, c'est dans la région parisienne. C'est Paris 11. Et puis, vous en avez partout en France. Vous en avez à Nice, à Marseille. Vous en avez à Lyon. Vous en avez il y en a un peu partout, hein. Alors, faut faire attention, c'est que il y a des masters CCA qui sont délocalisés et eux ne sont plus habilités par France Master CCA. Il faut avertir vos étudiants de ne pas s'inscrire dans les masters CCA délocalisés.
D'accord, ok. Donc effectivement après. Ils sont Ok. plus, Ouais, ils sont plus habilités par France Master CCA. d'accord, ça c'est important. Alors, si ça, est-ce que c'est important par rapport à si on veut venir travailler en France ou en Europe, ou simplement c'est l'habilitation même C'est du CCA qui est. l'habilitation du D'accord, master, hein, c'est l'habilitation du master. Après, si vous voulez travailler en D'accord. France ou en Europe, ça n'a aucune importance, hein. Vous menez votre vie, hein, ça vous appartient, hein. d'accord, d'accord, d'accord. Mais il n'y a pas Ok. que l'Université de Paris, hein. Donc, si vous voulez postuler, par exemple, directement en master CCA, alors il y a beaucoup moins de licences CCA que de master CCA en France. Il y en a assez peu de licences CCA. Et donc, si vous voulez postuler en master CCA, il y a beaucoup de master CCA, donc il faut faire plusieurs, ne pas faire que l'Université de Paris, il faut aller postuler dans d'autres universités. Est-ce que, question d'ordre un petit peu général, j'en profite que Ouais. vous soyez là avec nous, la plupart des recrutements se fait sur e-candidat. Est-ce que vous savez sur les autres universités si c'est le même processus Oui, c'est ou... e-candidat. Ah, Pratiquement toutes les universités ont Mon choisi master, e-candidat. CCA. Ouais. d'accord, ok, Et ok. bientôt, e-candidat va disparaître. Il va y avoir un guichet unique, mais on n'en sait pas plus. C'est en cours de réflexion au niveau du ministère d'avoir un guichet unique, voilà, pour tous Oui, les masters de France. Donc, ça ça risque simplifiera, d'être oui, je une pense. grosse machine. Ça risque d'être une grosse machine avec plein de bugs. Et Oui, donc, c'est euh, possible que on a ça connu soit ça mis hier. en place, mais voilà, nous, on n'est pas très contents parce que ça va faire plein de bugs et plein de problèmes. Bon, on essaiera de s'adapter, de suivre le mouvement en y remédiant comme on peut. Ok, très très bien. Petite précision aussi, c'est vrai que c'est ce qui m'avait fait vous contacter. Alors, sans trop en parler, mais vous avez recruté donc cette année un étudiant djiboutien. Alors, Oui, ce qui m'avait permis aussi d'apprécier enfin notre échange, effectivement, c'était pas uniquement le dossier académique qui vous avait intéressé, c'était aussi quand même le profil du oui, le candidat. profil, oui, Voilà, tout parce à que c'est fait. ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est ce que nous on essaie d'expliquer aux étudiants. Il n'y a pas juste les notes, il n'y a pas que les notes qui comptent dans une candidature. Voilà, il y a d'autres aspects. Donc ça, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils aux étudiants qui souhaiteraient candidater chez vous, mais pas que. Je pense que ça, Oui, pas c'est que, oui. aujourd'hui, c'est aujourd'hui Ce qu'ils commun à veulent toutes les rechercher. universités, quoi. Oui, alors les politiques de recrutement, elles sont vraiment particulières à chaque université. Et donc là, je ne peux parler qu'au nom de l'Université de Paris et de la filière CCA, hein. Donc je ne peux pas parler pour le nom de mes collègues qui se trouvent dans d'autres CCA à Paris ou en province, hein. Donc Bien là, sûr. je vais que ça soit bien clair, là, je parle que pour l'Université de Paris. Donc nous, ce qu'on regarde effectivement, euh, on regarde les notes évidemment, mais on regarde l'assiduité, et on regarde le profil de l'étudiant, savoir est-ce qu'il a du potentiel, est-ce qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'il a fait en dehors de ses études. Voilà, c'est très important que vous puissiez montrer un profil avec du potentiel. Voilà, c'est des D'accord. notes, c'est bien, les prérequis, c'est bien, mais que vous puissiez voyez les étudiants dont on a montré donc là les profils. Vous voyez, c'est des étudiants qui ont du potentiel parce que notre idée, c'est que ce qu'il faut savoir que nous, en tant que responsables de diplôme, notre satisfaction, c'est pas la formation, notre satisfaction, c'est votre réussite. C'est très important de comprendre ça. C'est au niveau des sélections. C'est-à-dire que nous, on est satisfait que lorsque vous réussissez sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu de société. Plus vous réussissez en France ou à l'étranger ou partout dans le monde, ben, vous créez de l'activité, vous créez vous créez du PIB, vous payez les retraites. Il y a un enjeu de société, vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est que pour nous, c'est que vous réussissiez sur le marché du travail. C'est ça. Et donc, pour que vous puissiez réussir sur le marché du travail, en France, à l'étranger, n'importe où dans le monde, c'est que vous ayez du potentiel à progresser.
C'est ça qui est important pour nous. Parce que je répète, hein, c'est pas des mots en l'air, c'est des mots vécus. C'est que notre satisfaction, c'est vraiment votre réussite. Sinon, je vous assure, de diriger une filière de formation avec autant de monde, comme ça, c'est beaucoup d'ennuis. Hein. Il y a des satisfactions, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'ennuis parce que nous aussi, il faut qu'on fasse notre recherche. Et voilà. Donc, vous voyez, donc on a besoin pour nous conforter dans notre mission que vous réussissiez. Parce que c'est ça notre carburant. Tout à fait. De continuer notre travail qui est parfois très ingrat avec beaucoup de contraintes que vous ne voyez jamais parce que c'est normal. On vous les cache parce que vous n'avez pas besoin de savoir les contraintes qu'on a. Mais notre satisfaction et notre carburant à continuer, c'est votre réussite. Voilà. Tout à fait. On le comprend beaucoup parce que nous aussi, c'est vrai que quand on voit nos étudiants, enfin nous, on est très paternaliste ou maternaliste, mais c'est vrai quand on les voit trouver leur inscription dans la voie qu'ils souhaitaient, partir, revenir ici avec un épanouissement, un sourire, voilà, et une satisfaction énorme. C'est aussi pour nous, c'est notre, comme pour vous, c'est notre carburant, c'est ce qui nous motive à persévérer, à trouver des idées pour continuer d'accompagner tous ces étudiants dans leur projet pédagogique pour pouvoir effectivement à la fin avoir le boulot qu'ils souhaitent ou en tout cas faire quelque chose qui soit épanoui, qui s'inscrivent dans la société, qui développent leur talent et qui construisent la société de demain, quoi. Ou d'aujourd'hui et de demain. En fait, c'est pas demain, c'est aujourd'hui et demain, quoi. C'est les deux, quoi, en fait. Bien sûr. C'est très important pour nous. Franchement, ça, c'est à l'Université de Paris, pour nous, ça, c'est notre carburant. Très bien, très bien. Écoutez, bon voilà, on avait fait à peu près le tour des questions et sur Facebook Live et ici, bon c'est vrai que on aura je pense après pas mal de questions a posteriori, mais c'est très bien, on pourra comme ça de toute façon leur donner des éléments de réponse. Merci en tout cas d'être intervenu sur cette filière là qui présentait pour nous beaucoup d'inconnus parce que elle était souvent très demandée, mais on n'avait pas forcément notion, nous, à Campus France, de toutes de la sélection. Allô, je reviens. Petite coupure, oui, c'est bon. Voilà, micro-coupure de réseau. Ah voilà, oui, c'est ça. Vous disiez parce que ça a été coupé. Je reviens. Donc non, en disant, c'était en tout cas pour nous très intéressant et très important que vous fassiez cette intervention-là, puisque c'est une filière qui est régulièrement demandée par les étudiants et pour lesquels effectivement le retour était très très souvent négatif et on n'avait pas forcément les éléments de réponse. Donc là, vraiment, avec tout ce que vous nous avez donné, merci beaucoup, puisqu'on a quand même tout l'échelonnement, je dirais, de la première année de licence, enfin en tout cas la sélection en troisième année de licence, le Master 1, Master 2, les 3 années de stage éventuellement, avec toutes les ramifications. C'est en tout cas quelque chose qui pour nous, et pour Malker et moi, je pense, beaucoup plus clair et qui permettra peut-être à des étudiants de mieux comprendre ce que c'est que la filière CCA et peut-être de mieux choisir. Comme ça, vous aurez, vous aussi, de votre côté, des dossiers, des profils plus intéressants, ce qui sera peut-être plus pratique pour tout le monde. Hein, comme ça, de meilleurs dossiers de votre côté. Et voilà, plutôt que d'envoyer, je dirais, quelqu'un qui juste aime la comptabilité et pense qu'il faut faire CCA, malheureusement, c'est peut-être pas suffisant. Je pense que c'est ce qu'il faut regarder globalement. Je ne vais pas vous embêter, nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. On a fini quasiment notre heure. Voilà. J'espère qu'on aura alors, l'occasion peut-être de se revoir si on a de nouveau des rencontres en France, maintenant que tout le monde commence à se vacciner, que la COVID commence un peu à diminuer, donc les voyages seront autorisés, la possibilité peut-être de se rencontrer ou en présentiel, ou peut-être un jour de vous faire venir. Peut-être l'année prochaine, je pense qu'on va travailler sur un salon en présentiel, ça sera quand même plus agréable pour tout le monde. Plus agréable. Voilà, plus sympathique. Vous, ça vous fera un petit voyage, vous verrez Djibouti et vous découvrir les
les charmes de Djibouti. Voilà, en tout cas, merci Enfin, de je votre vous en prie. participation, de votre Merci à vous. diaporama. Bonne continuation. Oui, Très bonne année hein, à Abdourachid. Je vais lâcher le prénom. Hein, j'espère qu'il sera, en tout cas, se fera vraiment plaisir lui aussi. En tout cas, nous, c'était une vraie fierté ici à Djibouti de le voir partir chez vous, surtout l'Université de Paris très aussi. Hein, c'est des noms qui résonnent bien ouais. aussi. Donc voilà. Merci pour tout. Bah, je vous en prie, Et je vous en voilà. prie. Merci de votre À très accueil. bientôt. Merci de votre Pas de souci. accueil. Et à Merci très à bientôt. vous. Et À au très plaisir. bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.